Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos likes. Et merci pour ceux qui partagent leur histoire. Voilà. Alors, pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Il n'y a pas d'obligation. Du coup, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à personne, j'allais dire. Qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Donc, essayez de faire preuve de discernement. Ça ne peut pas toujours parler des mêmes personnes, ça ne peut pas toujours parler des mêmes situations. Voilà. Alors, j'ai recommencé la vidéo. Donc, avant de commencer le tirage, j'ai eu une chanson en tête et c'est Bob Marley. Je ne connais pas le titre, je connais juste le refrain. C'est Is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Alors, je ne sais pas si c'est le titre ou si c'est I Wanna Love You. Enfin, c'est... Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous la partage. Alors, je ne mets pas d'intention et je vais voir un peu les messages qu'on veut me passer pour vous. Consultant, consultante. Alors, on parle d'énergie. Parce que vous pouvez être une énergie féminine, une femme avec des énergies masculines, un homme avec des énergies féminines. Parce qu'on peut parler d'un couple homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà. Donc, voyez comme ça vous parle, comme vous ressentez que c'est votre place, en fait. Ok. J'ai le retour. Le retour de quoi? Ok. J'ai le travail. J'ai la justice. La projection et les choix. Bon, alors, là, ce que je peux voir dans ce tirage, là, ça peut me parler de professionnels. Donc, je peux avoir des gens qui vont... Peut-être que vous avez eu une période... Alors, soit vous êtes en activité et vous avez eu une période, comme on pourrait dire un arrêt de travail, quelque chose comme ça, et vous allez reprendre le travail, ou soit des personnes qui étaient à la recherche d'un emploi et donc, vous allez trouver quelque chose. Et ça va vous mettre en joie. Vous allez célébrer quelque chose au niveau du travail. Alors, pour certains, c'est une reprise parce que vous avez peut-être eu une période où vous avez été obligé de vous arrêter, peut-être suite à des problèmes de santé. Et pour d'autres, vous allez retrouver du travail suite à une période de creux. J'irai voir pour les signes. Ouais. Ok. Donc oui, j'ai vraiment des énergies féminines. Là, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles idées. Je sens vraiment des nouveaux projets. Des nouvelles choses que vous mettez en place. Peut-être après une période de non-activité, peut-être de la fatigue ou comme j'ai évoqué, peut-être des soucis de santé. Et là, il y a quelque chose qui revient. Et vous retrouvez espoir, quelque part, vous retrouvez l'espoir. Parce qu'il y a eu une période d'introspection, d'isolement, de renfermement, de complications. Oui, parce que vous avez quitté un contrat, une entreprise, un projet. Et là, il y a quelque chose qui revient à vous. Où vous récoltez enfin ce que vous avez semé après un dur labeur. Je vais voir les signes. Alors oui, c'est pour ça que je vous dis, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que si vous êtes à la recherche d'un travail et que vous n'avez pas postulé, moi là je vais m'adresser à des gens qui ont postulé et il va y avoir une bonne nouvelle. Et pour d'autres, vous avez peut-être mis, parce que parfois vous pouvez être à votre compte ou vous pouvez avoir un travail, on va dire, solide dans le sens où... sur du long terme, et il y a eu une période où vous avez été obligé de mettre sur pause. Et là, je vois quelque chose qui revient. Vous allez récolter. Oui, j'entends, vous allez récolter. J'ai le cancer. La Vierge. Il y a peut-être eu une période vraiment compliquée qui vous a obligé, quelque part, de vous reposer. La Balance.
Capricorne. Celui-là. Bélier. Voilà. Donc, pour certaines personnes, il y a une reprise d'activité, un regain au niveau de votre travail, de votre business, de ce que vous avez mis en place, suite à un regain peut-être d'énergie, de retrouver des forces. Vous avez peut-être pu traverser vraiment des choses compliquées. Et là, je vois que ça revient. Alors, j'entends ça revient à la normale. Après une période vraiment où vous avez été obligé de mettre sur pause parce que c'était compliqué. Aïe. Non, j'ai pas de nœud dans les cheveux. J'ai bien brossé mes cheveux ce matin. Bon. Non, je vais pas prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-là. Alors, vous m'excuserez parce qu'il est en anglais. Alors, je vais essayer avec la traduction. Et j'ai la chanson. Hein. I wanna love you every day and every night. Du coup. Ah ben c'est mieux. Wake up, it's your moment. Oui, on vous dit là, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous, c'est votre moment. On vous dit, allez-y, allez-y, ne procrastinez pas. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, il faut y aller, il faut foncer, ça y est. C'est le moment. Non, il y en a trop. Ah oui, il y en a trop. Je remets. Ok. Follow your own good advice. Trust yourself. You know what is the best for you. Oui, parce que on vous dit de vous fier à vos intuitions, de n'écouter que vous. Vous êtes le seul ou la seule à savoir ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer par les autres, ni détourner de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Si vous avez des choses que vous avez mis en place, eh bien, faites-vous confiance, écoutez-vous. D'accord? Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Curiosity meets opportunity. Oui, je vois. On vous dit de vous fier. Il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Et là, j'ai des personnes qui vont suivre leur instinct, qui vont se dire, je le sens pas, donc j'y vais pas. Ça, je le sens bien, j'y vais. Parce que c'est une question de confiance. Vous avez peut-être eu un moment où vous avez perdu ça. Par fatigue, par peut-être maladie, ou parce que vous n'aviez plus l'envie aussi. C'est ce que j'entends. C'était un petit moment où vous avez baissé les bras. Mais choices, feeling blocked, restraint. Oui, parce que là, j'ai le choix, les blocages, les restrictions, vous vous sentez bloqué. Mais on vous dit, il n'y a que vous qui puissiez, il n'y a que vous qui avez la solution. N'attendez pas des autres. C'est comme si que là, on va vous dire que vous allez avancer seul, en fait. Ne vous fiez pas à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, mais seulement à vous. Pour mettre des choses en place. Et j'entends l'international. Je peux avoir des gens qui font du business à l'international. Find the lesson. Discover the purpose in a situation. Trust that you are learning. Bon, il y a eu des complications. Il y a eu des complications. Des grosses complications. Et on vous dit, c'est à vous d'en tirer. Au lieu de voir les choses de façon négative, voyez ce que vous en avez tiré de cette situation. Qu'est-ce que vous décidez de garder dans tout ça, dans ce que vous venez de traverser? Et qu'est-ce qui va vous aider à améliorer votre quotidien? Never dream today. Empty words. Not living in the now. Bon. Il y a peut-être eu
peut-être que vous êtes resté bloqué dans le passé. Et du coup, vous n'avez pas vécu le moment présent. Et c'est peut-être ça qui vous a apporté des blocages. Vous avez eu du mal à lâcher quelque chose du passé. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être plein de choses, plein de gens. Vous êtes resté bloqué dans le passé. Et c'est ce qui vous a empêché d'avancer. Mais, qu'est-ce que vous allez en tirer comme leçon de ça? Qui, maintenant, va vous faire évoluer et avancer. Là, ils ont décidé de me parler anglais. J'entends Burberry. C'est quoi ça? C'est une marque? Burberry. Faudrait que j'aille voir après. Ouh! Non! Pas brûler les cartes! Keeping up! Aim Safer Advance. Oui, bon. Malgré la fatigue, malgré les baisses de morale, malgré les blocages, malgré l'adversité, on vous dit, allez-y, continuez, 11-11, lâchez rien. Écoutez-vous, faites-vous confiance, même si l'extérieur vous dit « Mais non, tu ne devrais pas, ça va pas, non, mais tu vois pas dans quoi tu t'embarques, tu vas tout perdre, tu vas faire la bête. » Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Mais écoutez vos intuitions et pas vos peurs. On vous dit continuez à fournir des efforts dans cette situation. Ne perdez pas espoir, ça va se débloquer. Mortality. Life is brave, bright, beautiful, and yours to live. Oui, parce que la vie est courte. Et ne perdez pas du temps à être dans les regrets des choses du passé, des situations, peut-être des histoires, des relations, des personnes, un travail. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais moi avant, ça marchait mieux comme ça, mais... » Quelque part, c'est comme si on vous dise, là on vous recommande, arrêtez de vous prendre la tête, à toujours ressasser ce qui n'est plus, et essayez de trouver des solutions, les meilleures pour vous, pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Peut-être sortir de votre zone de confort aussi. J'ai des blocages. Vous êtes trop axé sur la rumination du passé, les choses comme ça. Et c'est ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des belles opportunités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Mais pour ça, vous devez lâcher des choses du passé. Voilà. Après, j'avais laissé une carte. On continue avec l'anglais, hein, évidemment. I wanna love you. Ça peut être une histoire du passé qui vous a bloqué, qui vous a mis à mal, mis à terre, et qui vous a empêché peut-être quelque part d'avancer, parce que vous êtes resté axé dans les regrets, dans les ruminations, peut-être même la rancœur. Grounding. Je vais remettre les lunettes. Stability and security, performance, growth. Oui, parce que là, vous allez retrouver une certaine stabilité et vous devez vous battre pour ça. Un équilibre. Ça a été dur. Là, les personnes à qui je m'adresse, ça a été très dur. De retrouver une certaine stabilité, un équilibre. Et ça va arriver. Pas de procrastination. Ah bah oui, j'ai le jeu à l'envers. Mirroring each other. Self-reflection. Introspection. Oui. Là, j'ai des personnes qui ont eu une longue période d'isolement, d'introspection, de réflexion. C'est ça, de réflexion. Vous savez, moi j'aime bien appeler ça les crises existentielles. Quand on en arrive à se dire mais je vais où? Qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je dois faire? Et les réponses, n'allez pas les chercher à l'extérieur, jamais. Mais parfois il suffit de se poser
de se mettre au calme, de réfléchir seul. Et puis de toute façon, on est en train de me dire que les réponses, vous les savez déjà. C'est vos peurs qui vous bloquent. Le manque de confiance peut-être un peu aussi. Cupid's Arrow. Love is coming. Oh! Ben dis donc. On vous dit de garder la foi. Alors vous avez peut-être vécu des relations ou une relation sentimentale compliquée. Et là on vous dit garder la foi. Parce que l'amour arrive. Là les personnes à qui je m'adresse, on vous dit que l'amour arrive. Cupidon va frapper. N'ayez pas peur. Vous allez être surprise. Ça va... Voilà. Ou surprise, hein, évidemment. Gardez la foi. Sabotage. Reconstruction. Persiste. Working on it. Repairing. D'accord. Bon, vous êtes sorti d'une... quelque part d'une... On parle d'auto-sabotage. On parle de schéma répétitif. Vous êtes peut-être retourné dans une relation qui n'était pas saine pour vous. Et pour certains, vous avez travaillé là-dessus. Et vous avez guéri. Ne vous fermez pas à d'éventuelles belles histoires d'amour parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Parce que quelque part, vous vous auto-punissez et vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse parce que vous avez souffert et vous vous bloquez. J'enlève parce que ça me... Alors, du coup, elles sont pas très propres, mes lunettes. Je les ai nettoyées avec du beurre, de l'huile. On parle d'une belle rencontre qui arrive. Et de ne pas avoir peur. Et de ne pas vous retrancher derrière des échecs du passé. C'est ce que j'entends. Love bombing, self-absorb, one side. Pourquoi j'ai cette carte? J'ai l'ego, l'autosuffisance. Peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui s'aiment suffisamment, mais qui s'aiment peut-être beaucoup dans le sens où je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Mais peut-être que vous vous bloquez. Peut-être que vous vous dites je ne veux plus, j'ai plus envie et j'ai pas de besoin. Mais il y a quand même un profond sentiment de solitude que je ressens et vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui vous a mis dans une relation, peut-être quelqu'un qui avait des tendances narcissiques. Ouais, parce que j'ai le love bombing. Quelqu'un d'égoïste qui ne vous a pas donné, qui vous a donné des miettas. Et du coup, on parle d'amour à sens unique. Et c'est pour ça que vous vous êtes refermé un petit peu. Et du coup, en mode autoprotection. Mais là, on vous dit... De toute façon, quand je vois... j'ai eu la carte Cupidon. Ben on en a décidé autrement, j'ai l'impression. Ben ouais, regardez, coup de foudre. Oui, parce que ça va arriver comme ça, vous n'allez pas vous y attendre. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'allez pas vous y attendre. Et doucement. Love. L'amour inconditionnel. L'amour de soi.
attraction. Alors, vous êtes dans l'amour de vous, dans des guérisons, des choses comme ça. Et c'est pour ça que la personne que vous allez rencontrer, la prochaine personne que vous allez rencontrer, la relation sera complètement différente. Parce que vous avez pu par le passé rencontrer des gens qui vous ont fait perdre confiance en vous, justement. Des relations très compliquées, qui se sont avérées toxiques, avec des gens à tendance narcissique. Et là, j'ai cette sensation que la relation qui vient là, elle sera complètement différente. Cut down, séparation, stop the pattern. Parce que vous avez coupé. Alors, pour ceux qui ont déjà effectué cette transformation, la relation qui vient, la personne qui arrive dans votre vie sera complètement différente de ce que vous avez déjà connu. Pour certains, vous allez couper. On vous dit de couper. Avec des schémas qui ne vous conviennent plus, des personnes qui ne vous conviennent plus. Parce que vous êtes dans des histoires d'amour à sens unique, en fait. Et vous êtes tombé sur une personne qui se nourrit de cet amour que vous lui donnez, qui nourrit son ego, mais qui ne vous rend rien, dans le sens où cette personne ne vous redonne pas cet amour en retour. Voilà, la mort. Alors pour ceux qui sont encore dans la relation là dont je parle, de toute façon on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Ça ne doit plus exister. Le phénix. Voilà. Et ne le voyez pas comme quelque chose d'injuste ou de choses comme ça, parce que ça vous a amené justement à avoir des compréhensions sur la façon dont vous vous voyez, vous, au sein d'une relation, et de mettre toujours l'autre en avant, et d'accepter aussi, quelque part, une forme de maltraitance émotionnelle, parfois psychologique. Là, je ne vais pas m'adresser à des situations où il y a des choses très graves, avec des violences physiques, des choses comme ça. Mais peut-être que vous étiez aussi dans une forme d'emprise. Et c'est pour vous montrer, dans la vie on rencontre les gens, et c'est jamais par hasard. Si on rencontre ce genre d'individu, c'est pour que vous vous disiez, oh, mais à quelle heure que tu aimes plus l'autre que toi-même? Et à quel point tu vas aller dans le sacrifice pour plaire à l'autre? Et pour plaire parfois à des personnes qui vous montrent que vous êtes complètement invisible, inexistant ou inexistante. Le date, je vous l'ai dit, il y a une rencontre. Lors d'une sortie, d'une invitation, où vous allez recevoir une invitation, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que vous êtes dans les doutes et les hésitations. C'est parti comme ça. J'arrive. Wedding rings. Soul connection. Elle arrive, l'union qui vous est destinée, la personne qui est bonne pour vous, elle arrive. Clock, elle arrive. Bah écoutez, préparez-vous. Parce que ça va être un choc, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça va être la rencontre choc, j'entends. Le coup de foudre. Mais pas le coup de foudre dans le sens où c'est passionnel, c'est parce que j'ai quand même eu l'union. Donc c'est quelque chose qui vous amènera à une construction. Alors, comme je dis, tout le monde ne souhaite pas le mariage, les choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui sera vraiment différent de tout ce que vous avez connu.
Je vais voir. Alors, j'ai l'été, c'est ça, je m'en doutais. Parce que j'ai la carte, c'était l'été. Et moi, je pense que c'est ça, cet été. Soit cet été. Oui, c'est ça, cet été. Et j'entends le mot juillet. Parce que vous avez retrouvé de l'énergie. Vous étiez tombé sur quelqu'un qui vous a pompé complètement, qui vous a vidé, parce que ça vous a tellement mis ou mis à mal que vous n'aviez plus la force nécessaire pour avancer. Lorsque l'on est dans des relations, lorsque nous sommes dans des relations qui nous font plus de mal que de bien, qui s'avèrent toxiques, il est temps parfois de se dire bah, c'est le moment d'arrêter, c'est le moment de partir, parce que moi parfois j'ai des gens qui me disent mais je vais y laisser ma peau. C'est pas de l'amour ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui vous savez, quand je vois offrir, vous avez pu faire preuve, vous avez beaucoup donné aux autres et très peu à vous-même, et là aujourd'hui vous êtes capable de vous donner. Là, j'ai des gens qui se disent, moi, ça y est, maintenant, je me priorise. Et je me donne. Enfin. L'amour que j'attends des autres. Et là, il y a quelqu'un aussi qui va vous donner son cœur. Enfin, il va vous le donner. Il faudra lui rendre. Il ne faut pas le garder. Is this love that I'm feeling? Bon, le problème c'est que vous êtes encore bloqué sur une énergie masculine du passé qui vous a trahi. Qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Et ça vous a profondément blessé. Et du coup, ça vous a bloqué. Mais là, je vous dis, je sens. Je sens. Quelqu'un qui va vous apprécier à votre juste valeur. C'est quelqu'un qui va... quand je dis vous apprécier à votre juste valeur, c'est qui va être capable d'échanger, de partager. Ouais. Oui. Il y a quelque chose qui arrive. Moi, j'ai des gens qui ont beaucoup... Il y a eu beaucoup de tristesse et... vous avez eu peur de sortir d'une... Donc, vous avez pu rester un petit moment en mode autoprotection. Et suite à un lâcher-prise, moi, je vois une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Hein. Je le vois. Hein. Alors, ne restez pas bloqué sur les déceptions du passé, parce que ne passez pas à côté de cette belle histoire qui arrive vers vous. J'ai la chanson de Jennifer. J'attends l'amour de mes rêves. Parce que j'ai quand même des gens qui restent assez rêveurs et qui... C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à garder espoir et de croire encore. Ça me gratte la tête. J'ai des énergies féminines. Romantiques, j'entends. Ah, regardez, l'harmonie. Vous avez retrouvé un certain équilibre, une estime de vous. Et là, j'ai des personnes qui sont suffisamment en accord avec elles-mêmes, alignées, pour vivre quelque chose d'authentique et de beau. Regardez, la confiance, l'amour à la clé. Voilà. Ben voilà. C'est comme si que là, je vais vous annoncer que si vous avez connu dans votre parcours de vie des relations qui ont été extrêmement souffrantes et compliquées, le véritable amour, il est là. Il arrive. Est-ce que je peux avoir une saison
Alors, ce sera... Bah, tiens. Au moment où j'ai ces deux cartes qui sont restées, alors pour certains, ce sera là. C'est là. Et pour d'autres, ça va aller jusqu'à l'été. On vous dit d'avoir confiance. Bah, écoutez, c'est très beau comme message. Donc, là, le message que j'ai pour vous, c'est comme si que la relation qui vient à vous, la personne qui vient à vous, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Ça va vraiment vous changer de toutes les relations que vous avez eues jusque-là. Voilà. Alors, continuez à garder l'espoir, continuez à avoir foi en vous. Je vais prendre les charms pour voir un peu les initiales, enfin les lettres, les chiffres. J'ai obligé de remettre, malgré qu'elles sont grasses. J'ai la rose. Et je vous parlais de romantisme. Et je sens que vous allez tomber sur quelqu'un d'aussi romantique que vous. J'ai la Vierge. J'ai l'empreinte. C'est une patte. Alors, vous avez des animaux. Vous aimez les animaux, la nature. Là, j'ai des féminines très fleur bleue, très romantiques. J'ai le Z, le L, le O, le L, le F, le N. J'ai les plumes. Pourquoi j'ai la cravate? Alors, pour certaines personnes, vous travaillez dans quelque chose de... Alors, soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer, on parle d'uniforme pour travailler. Ouais, j'ai le passé. C'est... l'automne, le passé, le lâcher prise. Laissez derrière vous ce qui ne vous rend plus heureux ou heureuse, tout simplement. J'ai le bélier, j'ai le trèfle, j'ai la lune. Alors, j'entends quelque chose, je suis obligée de vous le dire, j'entends la modeuse. Vous savez, la modeuse. La modeuse. J'ai le Capricorne, le D, le K, le P et j'ai l'étoile. Ok, super. Et j'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup, ce sera lors d'une sortie, d'un événement que vous allez rencontrer cette personne. La rencontre coup de foudre. Je vais essayer d'avoir quelques caractéristiques. Je vais vous donner un message et après je vais vous laisser. Voilà. Et après je vais retourner bronzer au soleil. Il fait beau, il faut profiter. On peut me parler d'un homme blond aux cheveux clairs, quelqu'un de... J'ai fort, c'est généreux, sensible, donc quelqu'un qui, sous des apparences un peu rustres, j'entends. Quelqu'un qui cache une grande sensibilité. Bon, la personne du passé, on parle d'une personne manipulatrice, quelqu'un de faux. J'ai le signe du poisson. Quelqu'un de grand. Ou vous êtes grande, je ne sais pas. J'ai le lion. On parle encore de l'été. Bon, par contre, ce sera quelqu'un qui sera un peu timide. Peut-être vous avez du mal à vous exprimer aussi.
et j'ai le Scorpion. Donc, je vais vous donner une carte conseil et je vais vous laisser. Alors, ben voilà. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Je vous ai parlé de blocages tout à l'heure. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter et bénéficier, enfin, aux êtres de lumière et bénéficier de des énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Je vous ai parlé d'intuition. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Faites des choses qui vous font du bien. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux de défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Et peu importe vos croyances, parce que parfois je regarde beaucoup de tirages et des gens qui sont dans des lectures de cartes, de choses comme ça, et qui ne sont pas très ouverts à tout ce qui est médiumnité, contact, choses comme ça. Et après, il faut respecter. Et je me dis chacun ses croyances, tout simplement. Le lion, j'ai eu le lion tout à l'heure, vous pouvez être signe du lion. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Les obstacles, oui, vous avez des obstacles. J'ai les ruminés, au lieu de ruminer, agis. Je vous ai parlé de procrastination, de rumination. Donc, pour ceux qui sont encore un peu dans ces énergies-là, on vous dit de lâcher tout ça. Et d'avoir foi, d'avoir confiance en vous. Et parfois, on a du mal à avancer dans la vie parce qu'on reste bloqué dans le passé. On reste bloqué sur des échecs. Et à part de la frustration, de la rumination, c'est pas très, très sain. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Sortez de votre zone de confort un petit peu. N'ayez pas peur aujourd'hui et demain. Et surtout, ne regrettez pas le passé. Puisqu'apparemment, il n'a pas été si terrible que ça. Ah, j'ai le dé qui est resté là. Donc, je le remets. Donc, voilà les petits messages que j'avais à vous donner. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez du soleil. Il fait beau, ça fait du bien. À très bientôt.